toutes et à tous. Il me fait très plaisir de vous retrouver une fois de plus pour parler d'une nouvelle capsule santé-sécurité au travail. Je suis avec M. Claude Mackenzie, qui n'est plus à présenter. Je vous invite d'ailleurs de suivre notre capsule sous la présentation du PDG d'Axiom Génie Conseil, qui présente M. Claude Mackenzie et tout son parcours académique et professionnel. Vous en saurez davantage sur lui dans cette capsule. Comme on vous a expliqué lors de nos capsules précédentes, Axiom Génie Conseil se fait le grand plaisir de vous présenter des sujets qui vont en droite ligne avec vos centres d'intérêt. Des sujets qui parlent de vous, de votre bien-être, des sujets de santé-sécurité. Et c'est là que vous soyez au travail, que vous soyez à la maison ou que vous soyez dans la communauté. Ces sujets vous parlent. Je vais rencontrer M. Claude sur notre plateau habituel, donc à tout à l'heure. Bonjour M. Claude. Bonjour. Comme énoncé à l'introduction, nous allons parler aujourd'hui d'un nouveau thème de santé-sécurité au travail qui est essentiel dans la vie de tous les jours. Ce n'est autre que la question à savoir pourquoi devrait-on se préoccuper de santé-sécurité au travail. D'accord, bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette question parce que c'est une question qui est primordiale, qui est vraiment fondamentale et déterminante pour les actions et les investissements qui se font en santé-sécurité dans le monde par les entreprises, par les gouvernements, par les syndicats, en fait, par l'ensemble des acteurs en santé-sécurité. Mais avant d'élaborer, j'aimerais juste introduire le concept qu'il y a au moins 3 grands groupes qui doivent se préoccuper de santé-sécurité. Les travailleurs, les employeurs et les gouvernements ou les législateurs. Merci, M. Claude. Pourquoi parler de 3 groupes distincts? Bien, parce que ces 3 groupes n'ont pas nécessairement les mêmes préoccupations face à la santé-sécurité. Commençons d'abord par les travailleurs. J'aimerais vous rappeler un fait qui est très bien documenté par l'Organisation mondiale du travail, c'est qu'à chaque 15 secondes dans le monde, un travailleur meurt d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Donc, ce ne sont pas des chiffres que nous tirons c'est l'Organisation internationale du travail. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est que dans ce nombre, en fait, plus de 80%, même 85% des gens qui vont mourir à chaque 15 secondes se retrouveront dans les pays en voie d'industrialisation. Si on veut aller un peu plus précisément maintenant, quels sont les impacts sur la vie du travailleur s'il est gravement blessé ou encore même s'il meurt d'un accident ou d'une maladie du travail? Donc, on peut énoncer quelques conséquences, en fait, sur sa vie et sur la vie de la famille, en fait. Donc, pour le travailleur, il y aura une grande souffrance physique lorsqu'on est blessé, handicapé, une grande souffrance morale parce qu'on sait qu'on ne pourra plus subvenir peut-être aux besoins de la famille. Il y aura effectivement une perte de revenus parce que dans la plupart des pays en voie d'industrialisation, les travailleurs sont très faiblement couverts par une mutuelle. Donc, ces gens-là, presque assurément, n'auront plus un revenu nécessaire pour s'occuper, comme ils le devaient auparavant, des besoins de la famille. Ensuite, ils vont perdre certaines facultés. S'il y a une amputation d'un bras, d'une jambe, de 2 jambes, par exemple, ou encore vraiment des coups à la tête qui peuvent faire perdre certaines facultés mentales, ou on peut penser aussi la perte de la vision, la perte de l'audition. Ensuite, on peut parler aussi d'impact moral et physique sur l'ensemble de la famille du travailleur. Voilà. Maintenant, pour ce qui est des entreprises, bien sûr, les entreprises auront aussi d'autres impacts et d'autres préoccupations.
On peut dire, par exemple, que pour une entreprise, lorsqu'un accident grave arrive à un employé, il y aura certainement une perte de productivité. Puisqu'il y aura une enquête d'accident, on va perdre un travailleur qualifié, donc on devra le remplacer. Donc il y aura aussi une perte de morale pour les collègues de cet employé, qui pourront l'avoir vu être gravement blessé dans le lieu de travail. On sait que ça laisse des traces vraiment au niveau des individus qui sont témoins d'un accident grave au travail. Il y aura aussi des pertes financières, assurément pour l'entreprise. Il peut y avoir des amendes, il y aura des jugements, il y aura des condamnations, il y aura aussi peut-être une perte de confiance des clients de cette entreprise. Donc, l'image de l'entreprise pourra aussi souffrir d'un accident grave. Enfin, ça peut mener aussi à des arrêts de travail, à des grèves, à des manifestations. Donc, vous voyez que les employés et les entreprises ont tout intérêt à vraiment se préoccuper de la santé et sécurité au travail. Qu'en est-il des gouvernements ou des législateurs? Donc ici, c'est vraiment, on travaille au niveau macro. Donc les implications, les répercussions sont vraiment d'une autre nature. En fait, dans les pays en voie d'industrialisation, on voit qu'actuellement, le principal impact, c'est l'image de négligence. Lorsqu'on regarde de l'extérieur comment la législation, en fait, est appliquée, parce qu'il faut bien noter que dans l'ensemble des pays du monde, la législation santé-sécurité, la protection des travailleurs se retrouve dans les textes de loi. Par contre, lorsqu'on regarde l'application de cette même loi, c'est là où il y a une grande différence. Donc, on parle ici de l'image du pays ou de l'État, en fait, envers de comment on prend soin des travailleurs au travail. Ensuite, on parle, évidemment, lorsqu'une loi ou un règlement n'est pas appliqué ou mal appliqué, il y a la notion de corruption. Donc, il y a vraiment tout de suite une image de corruption au niveau du ministère du Travail ou encore du ministère qui est en charge de faire appliquer cette réglementation, puisqu'elle existe, mais souvent, lorsqu'on voit dans certains pays, Action a été appelée finalement à jouer des rôles, les enquêtes sont souvent bâclées, sont souvent très rapides et on va très rarement à la source de la cause. En disant, bon, voilà, on a fait une enquête et le bâtiment s'est effondré en tuant 10 employés qui y travaillaient. Nous allons regarder, est-ce que tous les règles de l'art avaient été appliquées dans la construction du bâtiment. Nous, on sait très bien, lorsqu'on a participé à certaines enquêtes, qu'il y avait eu des additions d'étages qui avaient été acceptées, mais les plans d'ingénierie n'avaient jamais été approuvés. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui peuvent amener vraiment à voir au niveau d'un gouvernement pourquoi on doit s'en préoccuper, parce qu'en fait, il y a des coûts importants. Okay? Qui sont associés à ça. Enfin, les coûts de réparation, c'est-à-dire qu'on envoie les gens à l'hôpital, c'est des blessures qui auraient pu être évitées, en fin de compte. Donc, on peut surcharger un peu un système hospitalier fragile, en fin de compte. Donc, les gouvernements ont tout intérêt, eux aussi, à se préoccuper de la santé et sécurité au travail.